Donc le Maroc vient de subir un drame avec ce séisme du 8 septembre. Là. En premier lieu, on va adresser nos sincères condoléances à toutes les familles et aux personnes impactées. Je voudrais dire dans tous les cas et m'engager à avoir le respect dans les déclarations de Sa Majesté qui vient de prendre les décisions adéquates à ce drame en concevant que à travers ces milliers de personnes concernées, décédées et l'ensemble des blessés impactés, il y a nature à envisager ce que représente la reconsidération, disons, de l'habitat du monde rural pour toutes ces personnes concernées par des cultures, des habitudes, des conditions de vie. Donc pour cela, je considère, en tant qu'expert, pour avoir participé à différentes actions dans le Haut-Atlas et Moyen-Atlas, mais également pour le GTAM dans le cadre de la vallée des Aïd Bougmès, des Aouya Ansal, dans le cadre de l'écotourisme, géotourisme et formes de développement montagnard dans tous les cas, du monde rural en particulier. Je pense et je perdure à croire qu'il y a nécessité, contrairement à toutes les tendances qui peuvent se dire et se faire, à réenvisager, tel que Sa Majesté l'a défini, une réhabilitation, une restructuration urbanistique et architecturale de la montagne et du monde rural dans les conditions vernaculaires, en tenant compte avant toute chose, disons, des populations, et de leurs habitudes, de leurs coutumes, de leurs moyens de vivre, pour un Maroc, disons, présent et non plus passé, mais dans les conditions de vie du futur où le Maroc doit considérer son histoire comme condition de vie et comme condition d'avenir. Donc en 2006, nous avions prévu déjà, dans le cadre de nos installations pour le cadre du développement, une vision de cet habitat rural dans le cadre de nos installations, disons, à Tata. Donc je vous livre présentement, disons, la vision que nous avions à cette époque-là. Donc dans mes actions régionales, il y a une volonté précise et aussi bien en tant qu'expert agissant dans certains programmes, c'est d'arriver à faire valoir un petit peu la réhabilitation de l'habitat ancien en tant que patrimoine abandonné de manière culturelle. Et je trouve ça très dommage. Disons, il y a de très beaux sites, de très beaux douars, de très belles maisons anciennes en pierre ou en pisé ou en adobe. Et à partir de là, il est vrai que culturellement parlant, il y a sans doute des problèmes liés un petit peu aux notions d'héritage qui font que les maisons sont souvent divisées, défigurées par le fait, disons, de séparation, de modification d'espace et qui détermine qu'actuellement, lorsqu'on a la volonté de réhabiliter une vieille maison, on doit d'abord, à mon avis, en premier lieu, reprendre la définition initiale de cette maison, refaire des plans, refaire, disons, en sorte de retrouver les anciennes circulations. Les anciens savaient construire. Les anciens savaient donner, disons, la valeur à chaque espace en donnant, disons, une importance, chaque lieu, chaque définition, chaque volume. Une fenêtre était ouverte en fonction de la saison, d'hiver, d'été, printemps, d'éclairage. Mais également, disons, on arrivait à définir qu'une maison était orientée justement pour considérer l'aspect géographique de la chaleur ou du froid, etc. Donc tout était conçu comme tel. Le fait de réhabiliter ces maisons-là, c'est le fait d'avoir le respect de ces matériaux anciens, de respecter ces volumes et surtout conserver un aspect patrimonial. Je dirais qu'actuellement, je suis très surpris en tant qu'étranger à ce pays-là, mais disons, après 30 ans, je suis toujours très étonné de voir tous ces vieux villages qui sont en Europe ou dans les pays touristiques de manière générale des lieux de partage et d'échange de culture. Chaque village, vieux village, est un espace où il y a toujours des milliers ou des centaines de milliers de gens qui viennent. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien ? C'est peut-être une autre problématique, mais il est certain qu'il faut trouver le cap d'accès vers tout ça pour trouver, disons, le juste équilibre qui permet, en premier lieu, dans le cadre d'un écotourisme, par exemple au Maroc, ou d'un agrotourisme, selon les cas, de trouver dans ces vieux villages
ces espaces qui seront des moyens d'échange et de faire comprendre à l'autre. Le tourisme, c'est l'échange avec l'autre. C'est la définition. Donc l'échange avec l'autre, ce n'est pas de venir et de concevoir qu'on va donner à cet étranger ou à ce touriste qui vient ce qu'il a chez lui, mais vraiment de donner ce qu'on a chez soi. Donc le patrimoine d'une vieille maison, c'est un partage, disons, de la façon dont vivaient les gens. Personnellement, dans la maison de Darin Fiane que j'ai réhabilitée, j'ai voulu conserver ces anciennes portes. Ces anciennes portes qui sont très basses et où des techniciens dans l'habitat moderne nous diraient qu'elles ne sont pas légalement à la hauteur voulue, etc. Ces gens-là savaient mettre des hauteurs à des portes en fonction des températures d'été, d'hiver, pour conserver la chaleur, pour améliorer une ventilation, etc. Donc tout avait une fonctionnalité. Je pense qu'on a un très très bon succès actuellement, nous, dans le cadre de cette réhabilitation. Je pense ce qui est également très important, c'est que dans la réhabilitation de l'habitat ancien, c'est aussi de donner cette valeur patrimoniale aux familles marocaines qui se cherchent, qui cherchent des poursuites ou des échanges avec les enfants, de donner, disons, dans un cadre local, le fait, disons, d'un futur. Et je ne comprends pas que des maisons puissent tomber en poussière dans la mesure où ces maisons sont source d'échanges et source, disons, de revenus, pour peu qu'on sache les prendre d'une certaine manière. Alors c'est vrai qu'il y a des aspects techniques dont il faut tenir compte. Je suis d'accord qu'il y a certainement beaucoup de populations et beaucoup de familles qui ont été touchées par des effondrements, des ceci et cela. Tout ça est lié malgré tout à un ensemble de modifications d'habitudes, de la modernité, qui font que les gens n'entretiennent plus forcément de la même manière leur maison. Donc il y a besoin de remettre en place un certain système. Moi, vivant et revivant Darin Fiane, à Darin Fiane à Tata, il est vrai que régulièrement, par rapport à des maisons modernes, béton, etc., nous sommes soumis de faire un certain entretien, etc. Mais à partir de là, on crée dans un espace reconnaissable où les gens viennent et trouvent quelque chose de véritable, disons un véritable échange. Je pense que, disons, tous les moyens techniques sont donnés pour pouvoir apporter les notions de modernité. Vieille maison, vieux douar, de quelques centaines d'années, on y a mis tous les éléments de modernité. Nous avons l'assainissement, nous avons l'eau, nous avons les raccordements ADSL, nous avons l'électricité, nous avons tout le confort voulu et surtout, disons, la fonction, disons, très précise, celle de créer des emplois. Donc des familles marocaines pourraient trouver des moyens avec leurs enfants ou, disons, un moyen de subsistance, mais surtout, disons, je pense que le plus beau résultat qu'on peut avoir, c'est d'avoir un livre d'or qui n'est que le reflet, disons, d'une réussite partagée dans ces échanges touristiques. Donc cela étant dit, nous sommes en septembre 2023. On vient de subir, malheureusement, ce 8 septembre, ce choc, disons, du séisme pour la région El Aouz, mais aussi la région de Taroudan, dans le Haut-Atlas, dans l'arrière-pays de Taroudan, au pied du Tizi-Test. Nous sommes à Tata, la maison de Darin Fiane est à Tata, et telle que je le définissais, donc maison perchée sur un rocher, dominant les palmeraies de Tata, conçues comme elles étaient conçues, avec des gens qui savaient construire. Donc résultat, bon, quelques fissurations, mais rien de méchant. Et je pense plus que jamais, dans le cadre de la reconstruction, en accord avec certains confrères et certaines amitiés, telles que Salim Anaji, qui s'investit énormément dans le cadre de la réhabilitation de ce type de construction, je veux croire que pour l'avenir d'un tourisme marocain, considérant à la fois les identités, l'authenticité, mais également la marque, l'image de ce sourire et de l'authenticité, de la réception, disons, des Marocains par rapport à cet acte touristique et qui est le fait d'accueillir des voyageurs, plus que jamais, il y a à penser une reconstruction
une urbanisation en concevant les éléments vernaculaires de ces populations, leur façon de vivre, leur façon d'avoir conçu géographiquement parlant, climatologiquement parlant, disons, la vie sociétale, mais la vie également biologique, animale, végétale qui les entoure. Et ça, ce n'est pas avec du béton. Le béton est certainement, disons, une chose très respectable qui permet des évolutions en architecture, en éléments. Je pense qu'avant toute chose, c'est d'abord la notion de respecter la valorisation et la compréhension et l'osmose de ces populations avec leur territoire soutenable, historique, culturels, patrimoniaux, que ce soit matériel ou immatériel.